Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tout est déjà là. Alors aujourd'hui, je suis ravie de lever le voile sur une question que je suis sûre tu t'es déjà posée plein de fois en lisant mes contenus dans mon blog, sur Instagram, en écoutant ce podcast. Mais pourquoi est-ce qu'Anne-Gaëlle parle tout le temps de guide de yoga et non pas de professeur de yoga? Donc je te le dis tout de suite, cet épisode va pas être très long, mais il va parler beaucoup de l'importance du verbe pour moi et de la valeur des mots que l'on emploie, puisque pour moi, les mots façonnent vraiment notre personnalité, notre quotidien et notre vie. Donc si c'est quelque chose qui ne te parle pas du tout, n'hésite pas à passer ton chemin ou à faire cet épisode peut-être en accéléré. Donc si tu te demandes comment affiner ta transmission du yoga, si tu te demandes aussi peut-être quelles sont les valeurs que certains professeurs de yoga peuvent avoir, comme moi, sur lesquelles tu peux peut-être t'appuyer ou confronter pour trouver les tiennes, ou si tout simplement tu veux enfin savoir pourquoi je dis guide de yoga, cet épisode est fait pour toi. Donc comme je le disais, on va parler beaucoup de l'importance du verbe créateur dans cet épisode. Donc on va commencer par aller voir les définitions de quelques mots, 3 plus exactement. Le premier, c'est professeur. Qu'est-ce qu'un professeur? Si on prend le dictionnaire, professeur, c'est une personne qui enseigne une discipline, une technique d'une manière habituelle. D'accord? Donc c'est une personne qui enseigne une discipline, un art, une technique d'une manière habituelle. Qu'est-ce que c'est enseigner du coup? Deuxième mot. Enseigner, transmettre à un élève de façon à ce qu'il comprenne et assimile des connaissances, des techniques. Enseigner les mathématiques par exemple aux enfants. Apprendre à quelqu'un par une leçon ou par l'exemple. Enseigner la patience à quelqu'un. Mais alors Anne-Gaëlle, c'est quoi guide, n'est-ce pas? Guide, personne qui accompagne pour montrer le chemin, servir de guide à quelqu'un. Celui ou celle qui conduit d'autres personnes dans la vie, dans les affaires, guide spirituel. Peut-être que déjà tu commences à comprendre la subtilité. Quand j'ai commencé à pratiquer le yoga en 2006, j'ai eu la chance de rencontrer un gourou à Paris qui venait du Kerala. Il avait reçu le yoga de son grand-père, de son père, et pour lui, il n'y avait pas de statut, c'est-à-dire qu'il était brahmane. Et on n'était pas professeur de yoga en Inde. Donc déjà, il ne comprenait pas l'engouement qu'il y avait, qui était pourtant très doux à l'époque. Je ne sais pas trop aujourd'hui où il en est de tout ce qui se passe dans le milieu du yoga en France. En tout cas, il ne comprenait pas les certifications, les formations et puis cette dénomination de professeur de yoga. Alors bien évidemment, je pense que dire qu'on est professeur de yoga vient de notre culture. On a eu des professeurs de maths, d'anglais, de sport, des professeurs peut-être même de qigong, de tai chi, dans tout notre cursus scolaire et puis même après dans notre vie d'adulte. Et c'est vrai que souvent être professeur, ça induit que voilà, les élèves viennent, reçoivent et repartent avec quelque chose. Déjà, moi je me nomme donc guide spirituel quand on me demande mon activité, mais surtout les personnes qui viennent pour moi sont des pratiquantes et des pratiquants et non pas des élèves. Le yoga n'est pas une pratique ou une matière. Le yoga est une hygiène de vie, une façon de voir la vie, une spiritualité, une religion. C'est relié à une religion qui est hindouiste, il faut le dire, noir sur blanc. C'est une exploration de soi et de l'autre, du monde que l'on a aujourd'hui. C'est des pistes peut-être aussi pour se retrouver, pour se rencontrer, pour rencontrer l'autre. Et pour moi, lorsque je transmets le yoga, je ne suis pas dans mon rôle de professeur, c'est-à-dire je sais, et les personnes dans un rôle d'élève, vous apprenez de moi, avec cette distance qui est mise entre le professeur et l'élève en plus dans notre culture. Très vite, j'ai eu envie d'employer un autre mot et je ne suis pas du tout la copywriteuse de guide de yoga. La première fois que j'ai entendu guide de yoga, c'était en anglais, yoga guide. Ouais, je suis bilingue. C'était quand j'ai commencé à pratiquer donc avec mon gourou en parallèle, je pratiquais beaucoup chez moi et j'avais découvert des vidéos sur YouTube, donc c'était dans les premières, 2006, de Tara Style qui a développé un Strala Yoga à New York dans un premier temps. Et elle parlait de yoga guide et je trouvais ça tellement juste, tellement vrai. Moi qui étais en plus dans la spiritualité, à l'époque je baignais vraiment dans la kabbale aussi, je baignais dans tout ce qui était pleine conscience et je ressentais pas du tout les personnes à la rencontre desquelles j'allais dans le milieu du yoga comme des professeurs de yoga. Pour moi, c'était des guides. Ils me guidaient dans ma reconnexion à mon corps. Ils me guidaient dans ma connaissance de moi-même. Ils me guidaient pour mon gourou dans mes connaissances spirituelles. Et par exemple, mon guide
également en Kabbale, me guider dans cette connaissance, d'une autre culture, d'une autre spiritualité, une autre langue. Donc ça a été vraiment, pour moi, très compliqué dès le début de dire prof de yoga. J'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé cette appellation parce que je trouve que dans des pratiques et je pense de même d'ailleurs, pour le qigong, le tai chi, ces personnes qui viennent à notre rencontre et qui nous montrent le chemin, pour moi, ne sont pas des professeurs. Alors après, c'est sûr que si tu rencontres des personnes qui sont vraiment dans une transmission purement physique, du yoga, on peut, parfois se dire: «C'est un professeur», parce que finalement cette personne va nous dire où mettre le pied, où mettre la main, comment bouger sur le tapis, quelles sont les pratiques. Mais il est évident pour moi que je transmets beaucoup plus que ça. Je transmets plus que ça et surtout, je suis guide avant tout et de yoga entre autres. Là, j'ai fait un cursus pendant des années à la Federation for Shamanic Studies. Je ne suis pas chamane, ce n'est pas du tout mon propos. Mais en tout cas, je pratique des éléments qui sont issus de chamanisme de différentes cultures avec beaucoup de respect et d'humilité. Je m'en sers dans mes accompagnements individuels, je m'en sers dans les sessions privées avec mes pratiquantes et mes pratiquants qui en ont de grands bénéfices. Et pour moi, cette dimension spirituelle, fine, immatérielle, elle fait partie d'être guide de yoga, en fait. Quand vous venez à une pratique avec moi, je viens pas vous dire quoi faire. Je vous guide vraiment dans votre pratique, avec votre corps, à l'instant où vous êtes sur le tapis, dans l'état émotionnel dans lequel tu seras. C'est vraiment ça qui est le plus important pour moi, c'est que tu puisses sentir que cet espace, moi je l'ouvre, je suis là pour le sécuriser, pour t'y accompagner, mais c'est ton espace. Il y a aussi une autre dimension qui, moi, m'a beaucoup frappée pendant le confinement notamment, c'est la dimension de coach. Je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, beaucoup de personnes étaient avant profs de sport et aujourd'hui, ils sont coachs sportifs et je trouve ça génial parce que c'est un peu, à mon avis, la même démarcation quand j'écoute leur discours. C'est qu'ils ont mis de l'humain dans cette gestion-là. C'est-à-dire qu'ils viennent pas juste vous dire: tu vas faire 10 tours, 10 allers-retours sur la plage, 15 pompes, 25 tractions». Ils vont aussi prendre en compte à chaque fois, ce que tu manges, comment tu bouges dans la journée, quelles sont tes disponibilités, comment est-ce que tu peux bouger entre les sessions, comment est ton état d'esprit et donc ils sont holistiques et donc ils ont, pour beaucoup pris ce mot coach. Alors je sais que coach est très galvanisé et il y a aussi en ce moment un discours, depuis quelques mois, un discours autour de ce nom-là parce qu'en fait, normalement, pour être coach, il y a des certifications. C'est vraiment quelque chose qui est normé. Mais en tout cas, dans l'intention, moi, je comprends les personnes qui veulent s'appeler coach sportif et non pas prof de sport parce que ce n'est pas du tout la même intention. Et je me rappelle d'une personne qui était venue il y a 2 ans à Perros-Guirec, là, à mes cours. Elle venait régulièrement et elle me dit... je connais quelqu'un qui cherchait une prof de yoga, guide, tu sais, quel que soit le nom que tu as envie de lui donner, voilà, je lui ai donné tes coordonnées. Très gentil, très sympa, au demeurant. Mais sur le coup, je me suis dit: «Mince, c'est embêtant parce que ça veut dire que je n'ai pas véhiculé mon intention suffisamment ou que la personne ne l'a peut-être pas reçue aussi, hein». Ne nous autoflagellons pas, pardon, tout le temps. Nous ne sommes pas toujours responsables de la façon dont la personne reçoit ce que l'on donne. Mais en tout cas, je me suis dit sur ce coup-là: «Tiens, c'est marrant parce que pour cette personne-là, ça n'a pas d'importance que ce soit prof ou guide de yoga». Même ça crée plus de confusion qu'autre chose, en fait, que j'ai rajouté ce nom-là. Alors que pour moi, c'est hyper important. Et donc depuis, je clarifie vraiment ce souhait, en fait, de te dire: «Moi, je suis là pour te guider». Et quand je forme, les formations que je donne, en fait, elles ont aussi pour objectif de donner un chemin. Mais tu vois, quand je forme, je suis formatrice. Pas professeure, mais formatrice. Donc je suis guide et formatrice de yoga. C'est-à-dire que lorsque je prends le rôle de formatrice, par contre, je te montre le chemin, mais je te donne aussi des connaissances, je te transmets des outils. Tu as un manuel, tu passes du temps avec moi à pratiquer, à retourner tous les concepts philosophiques dans tous les sens, et c'est merveilleux. C'est différent de mon rôle de guide, par exemple. Lorsque je te guide, je te reçois intégralement. Je suis aussi ton parcours, donc souvent c'est des personnes que je vois sur le long terme. J'ai de la chance d'avoir, je touche du bois en même temps que je dis ça, si tu vois la vidéo YouTube, tu le vois, des personnes qui me suivent sur les cours hebdomadaires, les ateliers, les retraites, les formations de façon très régulière. Donc il y a aussi tout un cheminement qui se fait où je grandis sur mon parcours, mais ces personnes grandissent aussi et je les accompagne sur ce chemin-là. Et c'est très précieux, la confiance que vous me donnez, que tu me donnes, a une valeur inestimable pour moi en tant que guide. Et en même temps,
je ne suis pas à son origine et en tant que guide, je ne fais que te transmettre ce que mes guides m'ont moi-même donné. Les seules choses peut-être sur lesquelles je peux te dire, bah oui, c'est moi, ça va être par exemple la façon dont le manuel est fait en formation, ça va être la façon de transmettre sur certains points. Mais pour beaucoup, c'est grâce à tous mes guides aujourd'hui que je suis qui je suis, que je suis la guide que je suis. Et c'est grâce à cette volonté aussi, je pense, de garder une distance avec cette notion de professeur, cette notion d'ascendant en fait, où je sais, je suis la sachante. Je sais pas si c'est un mot français, je m'en excuse par avance, c'est pas le cas. Ou en tout cas, j'ai les connaissances et toi, tu écoutes et tu prends ce que je te donne sans questionner. Je trouve ça merveilleux quand il y a une discussion, un dialogue qui se met en place avec les pratiquantes et les pratiquants sur pourquoi je transmets de cette façon-là, pourquoi ce concept-là est décrit comme ça, pourquoi est-ce que, voilà, pourquoi. Ouais, j'adore ça. Je trouve l'émerveillement, en fait, cette question du pourquoi, elle donne une soif de curiosité et surtout Angel, j'entends ce que tu dis, mais je prends pas ce que tu dis pour content. Je l'expérimente, je fais mon chemin. Mais je suis contente que tu sois ma guide sur son chemin. Et c'est mon chemin. Et là, c'est génial. Alors que professeur de yoga, il y a vraiment cette notion, cette sensation où, voilà, de rigidité, de juste d'un moment où on se rencontre aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tu viens en cours de yoga, en session de yoga, et puis après, il n'y a plus rien. C'est comme pour les heures de maths, les heures de PS, etc. Donc, c'était important pour moi aujourd'hui de te faire, dans cet épisode, d'aborder ce sujet. De dédier tout un épisode de podcast à pourquoi guide de yoga. Parce que si toi aussi tu veux remettre plus d'humain dans ta transmission, si toi aussi tu as envie d'aller en fait questionner, d'aller vers le subtil, dans la spiritualité et la religion, puisqu'encore une fois il faut le dire, le yoga dépend de la religion hindouiste. Après, on en utilise plus ou moins l'origine et les éléments. Certaines personnes le sortent complètement de son contexte pour en faire autre chose. C'est la vie, c'est ok. Mais si tu veux vraiment remettre de l'humain, si tu as cette humilité aussi de dire, voilà moi ce que je t'offre comme pratique pendant cette session, pendant cet accompagnement, voici ce que je t'offre, ce que j'ai à te donner, voici mes connaissances pour répondre à tes questions, mais fais l'expérience de ta vie. Tu n'es plus un prof, tu es vraiment un guide, c'est-à-dire que tu viens illuminer le chemin. Et guru en hindouisme, alors il y a eu toute une dérive sur les gourous sectaires, etc., que je dirais gourous d'ailleurs, pour bien les différencier. Mais les gourous en yoga, en fait, gourou, c'est la lumière, c'est celui qui porte la lumière sur le chemin. Il va pas marcher à ta place, il va pas te dire où aller. Par contre, il te suit, il t'accompagne sur ton chemin et il met la lumière devant toi pour que tu puisses avancer un pas après l'autre. Et c'est ça le rôle d'un gourou, l'image du gourou, la lumière. Il met la lumière sur ton chemin. Et c'est ce que j'espère et ce que je veux vraiment faire de plus en plus dans ma transmission. Aujourd'hui, où je m'affirme beaucoup plus aussi en tant que femme et en tant que guide, c'est si tu viens à mes formations, si tu viens à mes sessions, on va cheminer ensemble. On va aller plus loin ensemble, on va questionner. Je ne vais pas juste te donner une soupe à manger, tu vas repartir en étant réconforté. Même si c'est aussi un des bénéfices quand tu viens à mes sessions de Yin Yoga, par exemple, ou de Yoga Nidra. Mais ce n'est pas que ça. Je suis là pour toi, si tu es prête et prêt à être là pour toi. Voilà, c'est surtout ça. Et être guide, pour moi, c'est ça. C'est au moment où tu te présentes. Et d'ailleurs, il y a un adage qui dit, alors je ne sais plus si c'est dans un texte sacré ou si c'est un grand guide qui a dit ça, je m'en excuse par avance, je n'ai pas la source, mais je sais que c'est une phrase qui a résonné pour moi et qui m'a agacée pendant un temps, mais qui est très vraie. Le guide se présentera quand le pratiquant ou la pratiquante sera prêt ou prête. C'est-à-dire qu'au moment où on va poser les bonnes questions, on va rencontrer les personnes qui vont pouvoir nous aider à trouver les réponses à ces questions. Pas qui vont nous donner les réponses. Moi, je suis pas intéressée à te donner les réponses ou la réponse. Je suis intéressée à t'aider à trouver ta réponse. Ce sera peut-être la même que la mienne, peut-être pas. Mais dans un échange et dans une discussion. Ce qui est embêtant dans le professorat, c'est qu'il n'y a pas pour moi, il n'y a pas énormément de notions de discussion et d'échange. On tournera toujours autour des connaissances du professeur ou de la professeure et non pas du pratiquant ou de la pratiquante. Donc c'est important pour moi que ce soit remis autour de toi et non pas autour de moi. Ce dont il est question dans la pratique, c'est toi, c'est pas moi. Et c'est là où
mes formations sont peut-être différenciantes par rapport à d'autres, c'est que je donne depuis 2017 des contenus qui s'enrichissent avec le temps. Ma personnalité a aussi beaucoup évolué depuis 2017. Je me suis affirmée. J'ai cheminé moi aussi. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai toujours voulu pouvoir permettre aux personnes de trouver leur chemin et leur façon de transmettre. Donc, quand tu viens à une formation avec moi, par exemple, je vais pas te dire le yin yoga se transmet comme ci, comme ça, comme ça. C'est comme ça et pas autrement. Et tu dois le faire comme ça, avec telle musique ou pas de musique, avec telle posture ou pas de posture, avec des supports ou pas de supports. En fait, je vais te dire, le yin yoga, il a une grande richesse, il est non normé, il est comme ça, je vais tout te donner. Maintenant, toi et moi, on va trouver ce que c'est ta transmission du yin yoga. Et c'est là où les personnes qui prennent leurs responsabilités, qui sont ouvertes à la discussion et à l'échange, on a des relations qui se nouent, qui sont incroyables, incroyables. Pas de proximité, mais de richesse sur l'instant, dans l'échange. Et c'est ça qui est beau. Quand on est ouvert et ouverte à la discussion, à la richesse et à l'échange, il y a quelque chose qui vibre au niveau de l'étincelle de vie des deux côtés, qui s'harmonise, je trouve, qui a l'unisson. Donc, c'est ça que je voulais t'échanger aujourd'hui dans cette notion de guide ou de professeur. Donc, pose-toi la question aussi, est-ce que tu te vois plutôt professeur de yoga ou guide de yoga ? Est-ce que tu es... et les deux, il n'y a pas de mauvaise réponse, encore une fois, c'est pas moi de te dire. Moi, là, je t'ai exposé mon point de vue et peut-être je t'ai donné des billes pour pouvoir voir les choses un peu différemment. Mais ce qui est important, c'est que tu trouves une façon de nommer ton activité qui est à l'image de ce que tu vas transmettre et de ce que tu transmets depuis le cœur. Et moi, c'est guide de yoga. Bonjour, moi c'est Anne-Gaëlle Guillot, guide de yoga depuis 2012, guide spirituel, guide passionné de la vie. Voilà. Si tu es encore là, j'imagine que cet épisode t'a nourri et j'espère qu'il a nourri ton cœur. Dis-moi ce que tu en as retenu en commentaire. N'hésite pas également à me laisser des étoiles et ou des commentaires, soit sur les plateformes d'écoute de podcast, soit sur ton réseau social préféré, puisque je poste régulièrement des réels ou autres, par exemple sur Instagram. Tu m'aides ainsi à être plus visible et m'encourages aussi à continuer ce podcast et à partager avec toi ma vision de la transmission, mais aussi de pourquoi je forme des professeurs de yoga et pourquoi j'accompagne des personnes sur leur chemin spirituel. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Je te souhaite une très belle semaine. À bientôt.